Et bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 2. Et donc aujourd'hui on va continuer les quêtes. Donc les murs des oreilles, j'ai quelques petits soucis avec. Car en fait c'est une quête qu'il fallait terminer pendant que les paysans aient tué Stennis. Si vous ne la terminez pas pendant ce moment-là, elle sera échouée à tous les coups. Voilà, donc c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc on nous dit parler aux paysans suspectés. Le problème c'est que le paysan suspecté n'est plus là. Il est parti. Normalement il est gardé par les Scoia'tael. Mais en fait il n'y est pas. Et je vais vous montrer où il devrait être gardé par les Scoia'tael. Très. On n'est pas du bon côté déjà. Pas du bon côté. Comme un soldat, arborait une figure d'époux. Ce qui est bien dommage en soi. Donc c'est un petit bug. Et le problème c'est que vous ne pourrez pas réussir la quête. Si vous avez fait comme moi. Car ça vous échouera à chaque fois. Donc en fait, quand vous êtes ici, voilà, quand vous êtes là que les paysans se soulèvent, il ne faut pas parler à tout le monde. Il faut parler à un paysan, je crois, et à Yorvet, et après il faut partir d'ici, directement venir ici questionner le paysan. Le paysan se trouvera ici. On va méditer pour être en journée. Ouais, voilà, par là. Il est encore trop tôt. Qui est tout le monde. Encore méditer. Se mettre à midi. Voilà. Voilà, donc il est censé être là. Et il est pas là. Il ressemble un peu à lui. Salutations. Mais c'est pas lui. Quel Et inutile en de fait, parler. vous avez les agents de Yorvet qui sont là. Et lui, il est là. Vous venez vous le questionner. Et après, vous retournez dedans. Seulement là, vous pouvez pas parler à ce paysan. Il n'est plus là. Voilà. Par contre, nous avons des indices à un endroit. Je vais vous montrer où sont les indices. J'ai trouvé des indices. Donc il faut retourner tout en bas à côté du marché. Alors, Je fais le grand tour. Hein. je sais pas. Pourquoi hésiter? Et à côté du marché, vous avez des preuves. Vous allez trouver le schéma de la coupe de Saskia. N'essaie même pas. Donc là, si j'y vais comme ça, je vais pouvoir prendre la coupe de Saskia. Ça va me changer. Parler aux paysans, je l'aurais plus. Mais je serai quand même bloqué. Les dieux s'opposent à toute forme de renversement de l'ordre naturel. Drôle de Voilà. Donc on est là. Comme vous pouvez voir, on a par terre des Rien bouquins d'intéressant. à examiner. Et ici, sur le bureau ici, vous avez les notes d'Olcan qu'il faut récupérer. Et là, les murs des oreilles vont changer. Recueillir plus d'avis, vous avez peu de temps. Le problème, c'est que j'ai beau parler à tout le monde dans le village, il n'y a personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne. Je suis Damnation. parti voir Cécile, je suis parti voir tout le monde. Tout le monde, j'ai parlé à tout le monde, même ceux hors du village, dans le village, tout le monde. Oui, ça devrait être un lieu de Personne. pèlerinage pour les jeunes prêtres.
Après ça, ils y Bonjour. croient vraiment à la vie après la mort. Mais comment de tels endroits peuvent-ils exister? Après une bataille colossale, Ouais, lui il a marqué parler, entre émotion et désir, innocents et coupables expirant dans un même souffle. mais on peut pas lui parler. La justice n'a pas été faite parce que la justice n'a rien Un à bug. voir. La volonté seule a autant de force. Oui, Voilà. un jour Sorceleur tranquille. parlerait sûrement mieux que moi. Et c'est bien dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de quête. On va changer de quête, on va changer de mission. On va faire le cauchemar de Baltimore. Où il faut trouver la maison de Baltimore à Vergen. Donc la maison de Baltimore à Vergen, elle est en haut à côté de Torak. Et Torak est à côté de la maison de Cecil Burdon. Qu'est-ce que c'est? Vous devez avec tuer parmi nous. Donc ici. On va aller leur parler de la maison. Bienvenue dans mon humble demeure, sorceleur. Je cherche un nain qui a vécu ici. Il s'appelait Baltimore. Maître Baltimore a disparu il y a un moment. Avez-vous dernièrement reçu une commande pour un calice étrangement décoré? Il m'arrive d'avoir des commandes pour des couverts. De quoi s'agit-il exactement? Du calice pour Saskia. Est-ce votre œuvre? Ce pot hideux? Ne m'insultez pas. Celui qui l'a fait mérite d'être fouetté. J'espère que la prochaine fois, Saskia commandera ses couverts chez moi. Si tant est qu'elle puisse encore faire quoi que ce soit. Bienvenue dans mon humble demeure, sorceleur. Bon, ça va Je pas cherche changer un nain qui a grand-chose. vécu ici. C'est Il pas s'appelait lui. Baltimore. Maître Baltimore a disparu il... Il y a un moment. Alors, qui était Maître Qui Baltimore? était maître Baltimore? C'était notre forgeron. Le plus grand spécialiste que le monde ait jamais connu. De l'eau a coulé dans le Pontard depuis sa disparition. Et pourtant, mes apprentis et moi ne pouvons toujours pas recréer toutes ces runes. Comment a-t-il disparu? Comme ça, sans prévenir. Il avait ses peurs, des accès de paranoïa, comme tous les grands artistes. Il croyait que quelqu'un en avait après lui. Puis il a disparu mystérieusement, sans laisser de traces. Après un mois de recherche, on a organisé des funérailles sans son corps, pour honorer la mémoire du grand maître. C'est tout? Son premier apprenti est devenu le nouveau forgeron et la vie a continué. Qui vit ici maintenant? En tant que premier apprenti de Baltimore, je suis devenu le nouveau forgeron. Et j'ai obtenu cette maison, ainsi que l'honneur de poursuivre l'œuvre du grand maître. C'est quoi cette porte moisie? C'est l'entrée du vieil atelier de Baltimore. Je peux jeter un coup d'œil? Bien sûr, mais vous n'y trouverez guère plus que des toiles d'araignée. On verra ça. On va déjà l'examiner. Alors nous, on va utiliser ça. Récupérer. Du fer, c'est pas ce qui me manque. D'or, on en a. Tiens, ici, il y a un mur à casser. Là. Là, nous avons une indication de Baltimore. Suivez les indices trouvés dans les notes de Baltimore. Très bien. Ok. J'ai entendu un grondement. Tout va bien, sorceleur? Oui, juste des décombres. Qu'avez-vous trouvé? Rien.
Ce pauvre Baltimore a perdu la tête avant de mourir. Et il a dû détruire toutes ses notes. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'il est mort? Il est peut-être simplement parti. Mort ou parti, c'est du pareil au même pour nous. Un nain qui se respecte n'abandonne pas son village. Dites-moi, pourquoi cet intérêt pour Baltimore? Ça ne vous regarde pas. Vous avez tort. Tout ce qui concerne l'héritage d'un maître regarde son successeur, en l'occurrence moi. L'héritage de Baltimore appartient aux nains. On vous aura à l'œil. Je l'aime pas, lui. Je l'aime pas du tout. Alors, clé de Baltimore, indication de Baltimore. Très bien. Donc, indication de monde. Regardez dans le puits où l'écho retentit. Vers le fleuve, fait 10 pas. Puis vers la gauche, avec son sang-froid. Une vingtaine de pas encore, passe l'arche rocheuse, tout encore, celle qui nous projette du malin. Va jusqu'à la statuette à la croisée des chemins. Alors, la statuette à la croisée des chemins, je sais où elle est. Bieber. Hein? C'est un sorceleur, pas un humain. Pas de schnapps alors? J'ai rêvé qu'on était tous à la mine, comme au bon vieux temps. Alors, est-ce que pour l'instant notre quête a été échouée? Non. Pour l'instant, notre quête Mur des oreilles n'est pas échouée. Donc, continuez. Et en fait, elle va s'échouer quand je rends la quête Le cauchemar de Baltimore à Cecil Burdon. On vient de m'offrir un sacré boulot. Donc, Écoute un peu. Les hommes du Horvet, on va prendre le raccourci. Voilà, la statuette, elle est là. Très bien. Alors, vers le fleuve fait du pas, à croiser des chemins. Parmi eux, seul celui du milieu est parfaitement sûr. Mets-toi en quête des signes d'Ingrand et tu suivras ainsi mes plans. D'accord. Donc, chemin du milieu, parce que à gauche, à droite, au milieu. Et carrière. Voilà, nouvelle étape. Suivre les signes d'Ingrand. Très bien. Suivre d'Ingrand, c'est ça. Hop. Donc là, on a une pierre qui bouge. Elle a bizarre. Je sais pas pourquoi elle bouge comme ça, cette pierre. Montre vers là-bas. Mais en fait, je comprends pas pourquoi elle monte là-bas. Parce qu'en fait, c'est le coffre ici. C'est pour avoir le coffre qu'il y a ici. Et ici, vous avez donc la clé de la cachette de Baltimore. Pour récupérer les notes. Très bien. Donc maintenant, on va retourner à la petite statuette.
Voilà. Et donc là, l'indication de Baltimore nous dit: si à droite tu choisis d'aller, tu trouveras quelqu'un dans un bourbier. À midi, cette âme noyée pointera son ombre vers ta destinée. Donc en fait, si à droite tu choisis d'aller, donc en fait tu vas à droite, tu vas toujours tout droit. Et à midi, cette âme noyée. Donc cette âme noyée, c'est le bateau. C'est le bateau qui est échoué. Qui est échoué. C'est l'âme noyée. Et donc à midi, il faudra voir où pointe, comme dit dans le message, pour trouver la cachette de Baltimore. Qu'est-ce que t'empestes? Donc l'âme noyée, elle est ici. L'âme noyée, il faut donc se mettre à midi. Voilà. On va prendre des potions. Ça, ça et ça. Hop. Et on va mettre du sang de Falca sur nos armes. Sang de Falca, on en a 9. Ça sur l'épée en acier. Ah, l'épée en acier. Et on va sauvegarder. Et donc là, on va aller, comme indiqué, dans l'anneau de Baltimore. Donc comme vous pouvez le voir, on est à midi. Et le soleil pointe directement le mât du bateau vers le bourbier qui est ici. Et derrière se trouve donc la porte. Et là, si on regarde, la quête n'est toujours pas échouée. Donc là, vous allez commencer. Non, ils sont pas là. On fouille, on prend les notes, Je savais que vous cachiez quelque chose, et le sorceleur. voilà. Ils sont là. Je ne suis pas le seul. Les notes de Baltimore stipulent que le maître refera surface pour vous rencontrer. Nul ne revient de là où on l'a envoyé. Vous venez d'avouer un meurtre. Hélas, vous n'aurez pas la chance de le répéter. Attrapez-le! Eh ben, on s'est un peu fait éclater.
J'en ai tué un de moins. Ah, on a tué deux. Il nous en reste plus qu'un. Super. Allez, bien. Ouais, voilà. Allez, bien. Approche. Et voilà. Il est mort. Donc là, il faut informer Cecil Burdon de l'ancien crime. Là, on va récupérer la clé. Plus tout, voilà. Les cadavres de ses amis aussi. Mort où l'autre? Ça aussi qu'on aurait pu prendre. Ça. Là. Ça. Ça. Dague robuste bien équilibré. Voilà, il n'y a pas grand chose après. Et donc on peut sortir d'ici. Trouver la serrure correspondant à la clé de Thorak. Bah, c'est tout simplement sa maison. Alors, c'est pas ça. Mur en des oreilles. On va toujours recueillir plus d'avis, vous avez peu de temps. Voilà. J'allais me tromper de côté. Faut pas aller dans la brume. Hein. Ah, c'est ça. Hein. Thorax suspecté, trouver la serrure correspondant à la clé de Thorak. Le cauchemar de Baltimore informer Cecil Burdon, l'ancien du crime de Thorak. On va d'abord faire celle-là. Trouver la serrure correspondant à la clé de Thorak. Avant d'aller voir Cecil. Parce que si vous allez voir tout de suite Cecil, Sale vermine. tout d'un coup c'est mieux avec cette épée là. Oui, si vous allez d'abord voir Cecil, vous échouerez la quête Thorax suspecté. Donc là on va aller voir chez Thorak. On le raccourci.
Ils sont bizarres, ces humains. Parle plus fort. Quand il faut se marier, là, ils deviennent Voilà. Hop. Accusé, réception de Vulcan, schéma IP, voilà. Accusé. On a gagné un niveau supérieur. Thorax terminé. Thorax suspecté terminé. Très bien. Par contre, on a gagné, on a trouvé accusé de réception de Vulcan. Accusé de réception. J'ai reçu l'objet commandé et conformément au contrat, je joins le paiement partiel convenu. Sachez cependant que la qualité d'isolement laisse à désirer et que l'ensemble paraît mal réalisé. Si le produit satisfait mes exigences, vous recevrez le reste de la somme immédiatement après le conseil Holcan. On sait que c'est Holcan. Là, on a un point à mettre. Qualité, quantité. Un point à mettre. On va mettre celui-là. Dévie ses attaques sur plusieurs. Ça, on attaquera plusieurs à la fois. Donc, là. Et voilà. Les murs ont des oreilles. Viennent de s'échouer. Et là, vous avez un message. Comme Saskia était mourante et que le temps pressait, le sorceleur dut abandonner la piste de la coupe pour se concentrer sur les autres aspects du mystère. D'accord, mais on a trouvé le suspect quand même. Ça, en fait, elle devrait être terminée. Voilà. Par contre, tu auras suspecté et bien terminé. Alors, je sais pas s'il aurait fallu d'abord terminer celle-là. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme sauvegarde? Celle-là. Je peux faire un test. J'ai peur que... C'est pas grave, écoutez, on va continuer comme ça. Et là, on va aller voir Cecil Burden pour finir la quête Baltimore. Voilà. Par On va la finir fille des comme dieux. ça. Ce sont des notes de maître Baltimore. Où avez-vous déniché ça? J'ai trouvé son coffre près de la tanière des trolls. Au fait, votre nouveau forgeron, Thorax, il est mort. Lui et ses deux apprentis ont rejoint un monde meilleur. Hein? Comment ça? Thorax a tué Baltimore. Les notes que je vous ai données le prouvent sans conteste. Merci, sorceleur. Voici une récompense pour vos efforts. C'est peu, mais j'aurai besoin d'argent pour nommer et équiper un nouveau forgeron. Et donc voilà, on gagne encore un niveau.
Et donc là, on va mettre le niveau. Alors on a quoi? On a ici, vigueur. Plus un vigueur, ça peut être pas mal. Ou alors des vies sur 3 personnages, mais pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Là, on a quoi? On a celui-là, vitesse de regain de vigueur, réduction des dégâts, quantité de vigueur. Ou vitalité plus 25. Augmenter la vitalité. Donc voilà, alors la prochaine quête, ce qui est vraiment dommage. Ah, des oreilles, c'est dommage. Mais on a notre suspect quand même. Donc là, il nous reste ça comme quête. Très bien. On va trouver une race de fondement pour un mortel sans royal. Assassin des rois. La bannière brune et l'épée de Vandergrift, Philippa, Daniel au Sandensel. Donc il faut qu'on y aille parler à Philippa. Ah, Stennis capturé, emmené sous bonne garde, il ne restait plus à Gérald qu'une source de sang royal, Ansel de Kedwen. Ça, ben, on attendra. On va aller voir Philippa. Je crois qu'il n'y a pas d'autres choses à faire. Ok. On peut bloquer. Voilà. Donc on va aller voir Philippa. Alors, t'as réfléchi? Je sais pas. Pourquoi hésiter? On va profiter de vendre. Regardez mes articles, moi je vais jeter un coup d'œil à vos épées. Merci. Est-ce que déjà tu peux me créer quelque chose de... Ça, on a... Si, j'ai peut-être en fait... Carapace de Kiran. Lutte son pot d'Andriac. Ah non, voilà. On n'a pas. C'est quoi ça? Ça, on a. Que je me penche sur ça, mais là, on va plutôt vendre. On va plutôt vendre. Chandon, épée. En argent, 16-19. Non, c'est moins bien que nous. Oh. Celle-là, elle m'a l'air belle d'épée. Hein. Épée en acier. 30-40 de dégâts. Oui. Ah, elle est belle. Regardez. Alors les dagues, je vais pas utiliser ce sort. Je vais pas le mettre, donc on va les vendre. Ouais. Ça me fera de la place. Là on a une armure en Kedwania. On va garder notre armure à nous. Hop. En plus on a mis 2. Hop, on a des améliorations, 18, tout ça on garde. On a de la camelote, hop, vend. 195, tout le reste on garde. Ah, on a des trophées, trophée de harpie. Trophée de harpie, armure plus 4, pas mal, on vend. Regardez notre trophée à nous. Et voilà. Yorvet est différent. On n'a pas eu de chef comme lui depuis des lustres. Allez, c'est parti, on va voir Philippa.
Un nain est un nain. Et un bandit ne sera On jamais va voir Philippa. Ah, The Witcher J'ai et tenté ses de localiser scènes. Triss, mais le brouillard perturbe le mégascope. J'ai un signal faible près d'ici, sûrement de l'autre côté. Au camp de Kedwen? Vous devrez traverser le brouillard. Le brouillard est plein de spectres. Je vais vous aider. Je vais continuer de balayer le champ de bataille et je vous guiderai. Je vous trouverai dans le brouillard. Bien, au revoir. Il nous faut encore le sang royal. Je sais, Henselt. Nous voulons son sang, pas sa mort. Je vous le redis, je ne suis pas un tueur de rois. Très bien. Donc, on va parler à sa... Attendez, déjà, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Hop. Ça récupérer. Coffre. Schéma, cuir. Coffre, anneau en argent serti. On va lui parler. Alors, qui Qui êtes-vous? êtes-vous? Je m'appelle Cynthia. Je suis adepte de magie. Philippa est mon mentor. Mes condoléances. Inutile. Elle est exigeante, mais elle sait se montrer charmante. En plus, elle est la meilleure qui soit sorceleur. Elle n'a pas d'égal. Les magiciennes elfes mis à part, peut-être. Vous auriez dû la voir lancer ses sorts, légère et gracieuse. Pas comme cette truie de Tancarville. Je cherche des informations sur la chasse sauvage. Ce phénomène m'intrigue aussi, comme tout mystère d'ailleurs. Partagerez-vous votre savoir? L'idéal serait que vous trouviez les notes de Morten Collis. Il a consacré sa vie à l'étude de la chasse. Nous pourrons alors en discuter plus en détail. J'ai trouvé les notes de Morten Collis. Dans ce cas, nous pouvons échanger notre savoir à ce sujet. Il existe malheureusement bien plus de mythes et de légendes que de faits avérés. C'est bien vrai. Par quoi commençons-nous? On dit que le passage de la chasse est un présage de guerre. De nos jours, les guerres éclatent si souvent qu'ils pourraient aussi bien présager l'arrivée des cigognes. La chasse apparaît en hiver et les guerres débutent au printemps pour éviter aux soldats de mourir de froid plutôt qu'au combat. Et quel est l'avis des magiciennes? C'est délicat. Depuis le jour où le Conseil et le Conclave ont interdit la pratique des sorts psychiques, la chasse sauvage est devenue un sujet tabou. Y a-t-il un lien entre les sorts psychiques et le cortège? Tous deux altèrent l'esprit. Quiconque a eu affaire à la chasse sauvage souffre de troubles psychiques tels que l'amnésie ou la folie. Les fantômes émettent un champ magnétique qui altère le fonctionnement du cerveau. Lorsque je la poursuivais, j'ai croisé de nombreux villages désertés. La chasse sauvage capture les jeunes gens. Pourquoi faire? Peut-être ont-ils besoin de main-d'œuvre, de guerriers ou de viande. Collis semble pencher pour l'hypothèse de l'esclavage. D'après les notes, on peut déterminer la venue de la chasse grâce à l'observation de la nébuleuse d'Orcane. Les éclipses influent sur la fréquence des manifestations de la chasse. Elles se manifestent lors du solstice d'hiver, mais pas chaque année. Collis a calculé que la chasse pénétrait dans notre monde les années où la nébuleuse se trouvait à l'est du firmament. Collis avait, avant tout, étudié la trajectoire des déplacements de la chasse. Nous savons que la chasse sauvage se déplace du nord au sud, jamais dans le sens inverse. Ceci correspond à mes souvenirs et aux résultats des recherches de Collis. Mais pourquoi la chasse prend-elle cette direction, justement? D'après leur trajectoire, nous pouvons déduire que les cavaliers pénètrent dans notre monde depuis le pôle Nord. À partir de là, ils ne peuvent qu'aller vers le sud. Essayons de résumer. D'après ses observations et le calcul des trajectoires du cortège, il a élaboré deux hypothèses. La première est que la chasse se compose de chevaliers morts dans différents mondes et ayant formé un escadron de vengeance. La deuxième avance l'idée d'une puissante force inconnue qui multiplierait les fantômes dont la tâche serait de parcourir les mondes en quête d'esclaves. Les deux théories semblent crédibles.
Si le contact avec la chasse et son champ magnétique provoque une altération de l'esprit, alors une nouvelle confrontation devrait avoir un résultat inverse. C'est vrai. En théorie, toute personne qui a perdu l'esprit ou la mémoire après avoir été confrontée à la chasse sauvage devrait pouvoir guérir si elle la rencontrait à nouveau. Toutefois, toute personne qui a réussi à lui échapper préférera sans doute mourir plutôt que de l'affronter une deuxième fois. Ainsi, la chasse sauvage peut ôter la mémoire, mais aussi la rendre. Vous savez quelque chose que j'ignore, n'est-ce pas? Je souffre d'amnésie, mais depuis quelque temps des souvenirs me reviennent. Savez-vous quand cela a commencé? Oui, après avoir tué le fantôme du roi de la chasse sauvage. Vous connaissez Sheila? Je l'ai vu lancer des sorts. J'ai vu toutes les grandes magiciennes à l'œuvre. Sheila est masculine. Elle est précise, logique, de bonne constitution, mais elle manque de souplesse et de grâce. C'est votre opinion ou vous répétez les dires de Philippa? Nous nous accordons sur ce point. Triss Merigold est douée, mais elle manque de détermination, de sang-froid et de courage. Très intéressant. Keira Metz et Margarita Loanti sont lasses et résignées. L'une est hédoniste et nymphomane, l'autre ne se préoccupe que de son école. Elles ont perdu leur passion pour la magie depuis longtemps. Et il y a Francesca Findabair. Personne ne sait vraiment de quoi elle est capable, mais elle est très puissante. J'en déduis que Philippa n'a aucun de ses défauts. Mais elle a tout de même des faiblesses. Son ambition, illimitée, implacable et dévorante, comme le désert de Korat. À propos, combien coûte un cours de magie? Trop cher pour vous, sorceleur. En plus, vous êtes trop vieux. Mais je connais quelques tours. Les signes de sorceleur. Philippa peut créer un jardin tapissé de fleurs, de fruits et de jeunes elfes copulants gaiement toute une journée durant. Elle peut vous faire sentir les fleurs et goûter aux fruits ou aux elfes. Invitez-moi la prochaine fois qu'elle crée son jardin. J'aimerais bien voir ça. Par pure curiosité professionnelle, bien entendu. Bien Ouais, sûr, c'est ça, mais ouais, pour l'heure, elle Gérald. est Taskia, donc je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter que d'invoquer des illusions. Donc là, c'est bon, on a parlé avec elle. On va parler encore avec famille Vous Philippe. voulez discuter? Oui, je veux discuter. J'ai trouvé un rêve de dragon enfermé J'ai dans un trouvé un cristal. rêve qui irradie une magie puissante. C'est le rêve d'un dragon, je crois. Excellent. Cela devrait convenir. Revenez quand vous aurez le reste des ingrédients. Très bien. Vous voulez discuter? Et j'ai des questions à propos de la Au conseil, vous malédiction. avez parlé d'artefacts nécessaires pour lever la malédiction. Oui, mais je ne peux les chercher maintenant. Je vais m'en charger. Pourquoi? J'ai mes raisons. Encore une chose. Qu'est-il arrivé ici il y a 3 ans? Enzelt a attaqué Edirne, qui a surriposté. Une guerre stérile. Le conflit entre Sabrina Glevisig et le commandant en chef des forces kedweniennes mena les deux armées à la déroute. Le champ de bataille fut changé en cimetière ardent. Enzelt accusa Sabrina d'avoir recouru à une arme interdite. Puis Sabrina maudit Henselt? À mon sens, la malédiction ne fut que le résultat de circonstances particulières. Les planètes n'étaient pas alignées? C'était la pleine lune? Vous trouvez toujours des excuses à l'incompétence. Elle a lancé cette malédiction alors qu'elle était sur le bûcher, pieds et mains cloués à une roue. C'était tout de même bien joué. Que savez-vous sur les malédictions de sang? Et vous? Nous sommes face à une malédiction de niveau 4, appelée malédiction de l'archimaîtresse. Vous m'impressionnez. Sauf que jusque-là, je croyais que c'était un mythe, qu'une telle malédiction ne pouvait être lancée. Et pourtant, 6 cas ont été recensés et confirmés. Et combien de cas confirmés de conjuration? Un seul, grâce à une équipe de magiciennes menée par l'archimaîtresse Francesca Findabair, d'où le nom de cette malédiction. À ses côtés se tenait Sabrina Glevisig. Le monde est petit. Ce n'est pas tout. Cette malédiction avait pour but d'éliminer les membres de la maison des Thyssen, les dirigeants du royaume de Kovir. Elle fut lancée par Rodayega l'Écarlate, un homme fou mais très talentueux. Sa malédiction comprenait une éclipse et des spectres. Je vois. Et Sabrina a conjuré la malédiction de ce Rodayega. Exactement.
L'expérience de Francesca pourrait-elle nous aider? Elle m'a parlé des symboles et du fonctionnement de cette malédiction. Expliquez-moi. Après tout, c'est moi qui risque gros. Vous devrez revivre la bataille et changer son cours au bon moment. J'ignore ce qui arrivera exactement. Personne ne le sait. Je vais chercher ces artefacts. Les fantômes n'étaient pas tous agressifs. En effet, la plupart ont disparu en touchant l'aura d'un vivant. La malédiction corrompt les fantômes des défunts et les transforme en droguirs. C'est comme ça que les sorceleurs appellent les spectres? Les droguirs sont des démons de guerre. Ils apparaissent là où les batailles sont démesurément sanglantes et cruelles. Un condensé de haine et de barbarie. Ils doivent être extrêmement durs à tuer. Une épée d'argent suffit, mais tant que durera la malédiction, d'autres apparaîtront. Les fantômes des soldats sont la clé. Si je pouvais changer le cours de la bataille... Vous aurez besoin des symboles de guerre qui appartenaient aux victimes de cette bataille. La haine, la mort, le courage et la foi. Les 4 artefacts doivent être empreints de magie et liés aux défunts. Sinon, les fantômes ne viendront pas. Très bien, je vais chercher. Contentez-vous de trouver les symboles de la haine et de la mort. Je me charge des autres. Je préférerais le courage et la foi. Cessez de discuter. Je vais voir ce que je peux faire. Cécile semble connaître les lieux. Ça suffira. Je vous tiens informé dès que j'en sais plus. Très bien. Donc il faut aller parler à Cécile Burdon. Est-ce que quelque chose à récupérer ici? Oui, pas. Si. Allez, plus loin. Hop là. Allez, on sort de là. Alors, hop, nos quêtes. Donc, symbole de la haine. Nouvelle quête. On va récupérer. Donc, c'est la quête qu'on va mettre car il faut qu'on y aille parler à Cécile Burdon. Qu'est-ce que c'est? Vous devez revêtu, parmi. Ah, en fait. En acier. Là. Dégâts 30-40, là 15-22. Plus 20 en vitalité. Sur les dégâts en défense. Étourdissement. Saignement plus 20%. Au niveau de dégâts. Juste à mettre des runes dessus. Runes de terre. Runes de feu. Une rune de feu, très bien. Ouais, tu me soleil, dégâts plus 5, rune de terre. Faire rune de terre. Terre. Et je peux en mettre une troisième de rune. Bonus de dégâts des signes. Ou plus 5% de dégâts. Mettre des signes, ça peut être pas mal. Voilà, c'est la The épée là, franchement. Très bien. Ça leur
on pourra la vendre. Ça a bien servi quand même. Très bien. Cécile Burden. Cécile, vous connaissez quelqu'un qui a combattu il y a 3 ans? Oui, moi, Vous avez combattu à Vergen? évidemment. Philippe a dit que vous en savez long sur la bataille. Ce vieux fou d'Henselt prenait les Édirniens pour des ploucs qui se pisseraient dessus dès qu'ils verraient Kaedwen débarquer. Pourquoi attaquer Edirne? D'après Henselt, le Haut-Edirne est un ancien héritage de la couronne de Kaedwen qui doit lui revenir. Quel vieux péteux. Ce vieux péteux n'a pas entièrement tort. Les livres d'histoire relatent qu'il y a 300 ans, cette terre était bien la propriété de Kaedwen. Et alors, il y a 700 ans, les elfes régnaient sur cette terre. Et il y a 10 000 ans, sûrement une colonie d'insectes. À penser comme ça, n'importe quel roi pourrait envahir son voisin et revendiquer ses terres sous prétexte qu'un de ses ancêtres y a coulé un bronze. Certes, Henselt voulait conquérir le Haut-Edirne. Et après? Il a débarqué, pris sa raclée et rembarqué. Cécile, ça ne m'aide pas beaucoup. Ce n'était pas une bataille, mais un massacre. Je la revois rien que d'en parler. Je ne veux pas... Les fantômes des défunts se battent dans le brouillard. Ils se changent en monstres appelés Drogir. Eidirniens, Kaedweniens, humains, elfes, et même des nains. Si même la mort n'apporte plus le repos... Je veux les aider. Mais je dois en savoir plus sur cette bataille. Très bien. Écoutez, c'était une belle journée qui s'est réchauffée ensuite. Et pas qu'un peu. Vandergrift a donné l'assaut dans l'après-midi, et la bannière brune a débarqué. Nos gars se sont pissés dessus rien qu'à la vue de leur étendard. Mais une surprise les attendait. On avait profité de la nuit pour préparer des barrages de feu. Nos archers les ont allumés au moment opportun. Leurs éclaireurs n'y ont vu que du feu. C'est le cas de le dire. Sans ça, je ne serais plus là pour en parler, et le Haut-Edirne n'existerait plus non plus. On a décimé la bannière brune, mais ce n'était que le début. Seltkirk était à notre tête. Partout où il allait, les Kaedweniens tombaient. Il semait la mort autour de lui. Les cœurs s'arrêtaient de battre à la simple vue de son armure. Puis Vandergrift s'est jeté dans la mêlée. Seltkirk l'a rencontré au milieu du champ de bataille, mais Vandergrift a fini par le tuer. Une mort terrible qui mit les troupes d'Edirne en déroute. J'ai cru qu'on était fini. Puis le ciel est tombé, comme si les étoiles elles-mêmes avaient voulu venger la mort de ce grand chevalier. Le feu a recouvert le champ de bataille. L'heure n'était plus à l'affrontement, mais à la fuite pour tous. Ça, il n'y avait plus d'amis ou d'ennemis, juste des vivants et des morts. Il paraît que tout ça, c'était la faute d'une magicienne de Kaedwen qui voulait se venger de Vandergrift. C'est possible. Henselt l'a fait exécuter juste après la bataille. Vous avez vu la traversée des Kaedweniens? De loin, j'ai vu Vandergrift mener 4000 hommes armés. Beaucoup d'entre nous ont eu un pincement au cœur à la vue des ourseux et des étendards armés d'arcs carrés. La bannière brune était au milieu, les vétérans de Brenna. À peine entrés en terre édirnienne, Vandergrift montait en haut d'une colline pour contempler les lieux comme si c'était son fief. Ce Gastblé était bien sûr de lui. Les nains ont alors baissé leurs frocs et lui en ont mis plein la vue. Puis Seltkirk est allé au front. Son armure blanche étincelait. On craignait qu'il se prenne un carreau. Mais les arbalétriers kaedweniens sont restés figés. Seltkirk les a regardés et a légèrement incliné la tête. Vous vous souvenez des événements qui ont précédé la bataille? Comme si c'était hier.
Les troupes d'Henselt ont traversé le Pontard le 3e jour qui a suivi l'équinoxe d'automne. Edirn, ayant de bons espions, en était prêt. Seltkirk a disposé nos troupes le long des collines. Les étendards de Vengerberg, Aldersberg et Gouleta flottaient au vent. Dans nos rangs, chevaliers et infanterie armés se tenaient côte à côte. Même les paysans avaient leur régiment, et les nains occupaient le flanc gauche. Plus de 5000 hommes, et nul ne se souciait de la race ni des origines de chacun. C'était du jamais vu. Seul le roi d'Emavend manquait à l'appel, mais il avait sûrement mieux à faire que de défendre son pays. Vous avez capturé la bannière brune. Les troupes d'élite d'Henselt. Aucun survivant. Le visiteur a signé leur arrêt de mort. Ce monstre a refusé de leur envoyer le moindre renfort. Les hommes de la bannière étaient des fanfarons. Ils ont fait des dégâts, mais on était 7 fois plus nombreux. Ils n'avaient aucune chance. On a pris l'étendard, et on a enterré ce qu'il restait d'eux dans les cryptes derrière Vergen. On se doit de respecter les ennemis valeureux, même dans la mort. Je vais devoir récupérer cet étendard. C'est déjà fait pour l'étendard. Là, il nous reste... Vous avez vu le duel entre Selkirk et Vandergrift? Je me tenais à 600 pieds. Jamais je n'ai vu ni ne reverrai pareil affrontement. Ils s'étaient déjà rencontrés au tournoi de joute d'Arcaré. Selkirk avait gagné. Il avait frappé si fort qu'il avait brisé l'épée de Vandergrift. Selkirk était le dernier chevalier digne de ce nom. Vandergrift nourrissait une telle rancœur après ce tournoi qu'il fit pendre son forgeron et qu'il commanda auprès d'un mage une épée spéciale. Sûrement celle avec laquelle il a tué Selkirk. Vandergrift est mort. Vous savez où est passée cette épée? C'est Saskia qui l'a, et c'est tant mieux. Elle seule peut maîtriser la haine contenue dans cette épée. Après la bataille, quand le feu s'est atténué, les pilleurs de tombes sont arrivés. Ils ont tout raflé. Pas un seul souvenir de Seltkirk dans tout Edirn. Son frère a évoqué l'existence d'une paire de gants, mais c'est un fiefé menteur. Ok. Donc c'est Merci, Saskia Cécile. qui a l'épée. Vous m'avez aidé. Je sais de quoi j'ai besoin pour lever la malédiction. Madame Eilhart dit qu'il vous faut 4 symboles. L'étendard pour la mort, l'épée de Vandergrift pour la haine. Et les 2 autres? Je pense que Philippa a sa petite idée sur le reste. J'espère que vous avez raison. Ok, donc là, laissez les événements suivre. Ok. Il va falloir qu'on... Symbole de l'aide. On doit attendre. Ça, on doit attendre. Une rose de souvenance, une sauce de pouvoir, une immortelle et du sang royal. La bataille éternelle. Trouver la bannière brune et l'épée de Vandergrift. Je peux pas tant que j'ai pas ça. Atteignez l'autre côté de la brune spectrale. Sang royal. Obtenir le sang d'Henselt. Bon, les amis, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, je pense que ça va être la quête ou Etris à faire. Parce que obtenir le sang d'Henselt, il est en prison, donc on n'a aucun moyen de l'avoir. Donc c'est pour ça on est bloqué. Ou Etris, il faut aller de l'autre côté de la brune spectrale. Ça a trouvé la bannière brune et l'épée de Vandergrift, donc dans la bannière brune on l'a déjà. Et l'épée de Vandergrift, pour ça il faut le symbole de la haine, mais pour ça il faut attendre les événements. Assassin des rois, c'est en attente.
On attend parce qu'on n'a pas encore les taux devant nous. On attend. Un score à obtenir, c'est aussi il faut attendre. Donc je pense que ça sera où est Triss dans la prochaine vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis bye bye. Bon visionnage à vous. Bye bye.